Alors, bonjour frères et sœurs, je vous souhaite un très très bon matin, il fait un merveilleux soleil, que Dieu nous accompagne à travers sa parole encore ce matin, qu'on puisse se réjouir en lui. Alors, nous continuons notre réflexion avec la capsule numéro 9, comment surmonter nos combats émotionnels. Et cette capsule-là, elle va compléter celle du syndrome du fer dont j'ai parlé jeudi passé. Le syndrome du fer qui est le syndrome de la course, de la surcharge qui nous épuise, si on ne trouve pas un équilibre physique, émotionnel et spirituel, comme Dieu nous a conçus dans le fond. On n'a pas été fait pour travailler à la course et vivre à la course tout le temps. Alors, on avait vu que l'anxiété peut devenir un trait de personnalité si notre vision de la vie anticipe toujours le pire. La réalité est que notre cœur ne peut vivre et se réjouir que dans la présence de Dieu et non pas dans nos circonstances qui sont souvent difficiles. Et pourquoi elles sont difficiles? C'est bien sûr parce que nous vivons en Genèse 3. On vit dans le monde après la chute. Et on s'est arrêté au psaume 118, verset 24, qui nous dit « C'est ici la journée que l'Éternel a fait. » Encore aujourd'hui, on peut dire la même chose. C'est la journée que Dieu a faite aujourd'hui. Dieu a ajouté une journée de plus au calendrier de notre vie. Il dit qu'elle soit pour nous, et je le prie qu'elle soit pour vous, un sujet d'allégresse et de joie. Ce contentement et cette joie ne peut se vivre que grâce au Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne une puissance d'endurance et de courage pour affronter nos difficultés et qui nous permet de trouver la paix comme la joie en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Dans l'évangile de Luc au chapitre 10, versets 38 à 40, on a regardé la situation de Marthe et de Marie. Et le syndrome du Père, c'était notre Marthe, la Marthe qui était en nous en quelque part, versus celui du être, celui de Marie, qui était assise au salon avec Jésus. Elle que Jésus a dit, elle a choisi la bonne part. Elle s'est arrêtée et elle a pris le temps avec Jésus. Le repas était secondaire par rapport à la présence de Jésus. On doit, frères et sœurs, apprendre à vivre dans le présent. De commencer notre journée dans le salon avec Jésus, comme Marie. À être avec lui avant de faire. Autrement dit, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes ses enfants avant d'être ses serviteurs et ses servantes. Et dans ce moment-là de être avec lui, Jésus veut nous instruire et il veut aussi nous accompagner. Prions ensemble. Père, s'il te plaît, apprends-nous à regarder vers toi dans toutes nos circonstances et surtout à demeurer dans ta présence, à l'ombre de tes ailes, et cela dans notre quotidien, parfaitement aussi conscient de ton omniscience, que tu sais toutes choses. Et c'est toi qui peux nous instruire parce que tu connais toutes choses. C'est dans le nom de Jésus, Père, que nous te prions. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 34, Jésus, on l'a déjà mentionné dans le passé, je vais juste le rappeler ici, Jésus nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Maintenant, comment vivre le moment présent? Comment autrement dit, se consacrer à une tâche à la fois, une chose à la fois. Mais pourquoi avons-nous souvent du mal à nous concentrer sur une tâche ou une chose à la fois? Bien, je vous dirais que c'est parce qu'on est trop préoccupé. Et on veut rapidement passer à la chose suivante pour compléter l'agenda de la journée. On a plein de choses de prévues, puis dans notre tête, il faut toutes les faire dans la journée, donc il faut que je me dépêche pour arriver à tout faire. Salomon nous dit dans l'Ecclésiaste au chapitre 5, verset 1, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Autrement dit, ils sont éparpillés. C'est comme si on allait rapidement à Dieu, on peut passer un petit bout de temps à toute vitesse, puis on s'en va, on passe à d'autres choses, mais on s'en fâche.
Prends garde à ton pied, il nous dit au début. Autrement dit, regarde où tu te mets les pieds. Gardons notre pensée fixée sur ce que nous sommes présentement en train de faire. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Parce que si on est distrait, on va venir qu'à trébucher. On va venir qu'à perdre l'équilibre. On doit prendre la décision de vivre dans le présent, pas se concentrer sur le passé ni sur le futur, parce que cela nous fait perdre notre réalité, premièrement, et deuxièmement, je dirais notre efficacité dans notre aujourd'hui. Vivre un jour à la fois. Moi, j'aime beaucoup me rappeler la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Quand j'étais enfant, c'est probablement le seul livre, je pense qu'on avait eu, que j'ai appris à lire avec ce livre-là. Et j'aimais beaucoup l'histoire. Le lièvre qui allait super vite, courait partout, était distrait. La tortue qui allait vraiment pas vite, qui avait l'air un petit peu nounoune. Mais c'est elle qui a gagné, qui avait atteint la destination en premier parce qu'elle était restée focusée. Il y a un message biblique là-dedans. Un pas à la fois dans la direction de Dieu. Alors, un pas à la fois, comme la tortue qui est à l'opposé du lièvre qui était éparpillé et distrait, elle est demeurée concentrée sur sa route, sur son présent. Et je peux vous dire, frères et sœurs, que c'est la seule manière d'arriver à destination. Sans s'épuiser, sans s'énerver, sans s'inquiéter, sans être anxieux. Savez, vous et moi, on vit dans une société qui est tellement sollicitée. On est devenu, on dit, la génération de l'instantané, du tout de suite. On paye avec la carte, on marche sur Internet, le magasin, on achète ça tout de suite, sans spécial, si on ne prend pas, il n'y en aura plus. C'est de l'instantané. Tout ça, soi-disant, pour être heureux. Je pense que la pandémie a peut-être fait réaliser, puis je parlais avec quelqu'un hier qui me disait ça, on a réalisé qu'on peut se contenter de beaucoup moins de choses, qu'on peut se satisfaire de beaucoup de choses qu'on a déjà en main, qui sont bien satisfaisantes, qu'on en profite un peu plus d'ailleurs. C'est vrai, n'est-ce pas? Remarquez que cette tendance-là de l'instantané nous amène à vouloir que notre vie devienne facile, attrayante, qu'on attire le regard, ou plus parfaite, comme par magie. On veut le dernier gadget qui est sorti, qu'on a vu à la télévision, sur Internet, la nouvelle voiture qui est encore bien mieux équipée que celle que j'ai. Le nouveau cellulaire qui est dernier cri, qui est plus gros, plus meilleure vision, meilleure caméra et compagnie. Des vêtements avec une belle signature, une coupe plus plus à la mode, ou encore une télévision qui fait à peu près un pan de mur, alors qu'anciennement, on se contentait d'une télévision qui avait à peu près 15 pouces, qui était quasiment plus profonde que large. La vie a changé, n'est-ce pas? Maintenant, l'important, ce n'est pas la grosseur de l'écran, c'est ce que vous écoutez. Et la Bible nous invite à écouter des bonnes choses. Chers amis, la vie, c'est pas comme ça. La Bible nous dit que c'est pas comme ça. La Bible nous dit que le changement se fait doucement, un jour à la fois, une chose à la fois. Je vous répète, Matthieu 6,34. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain. C'est Jésus qui parle. Inquiète-toi pas pour demain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On a assez pour la journée. On n'a pas à se casser la tête pour le futur. Encore moins pour le passé, parce qu'on ne peut rien y changer. Dans Jean 8, versets 56 à 58, écoutez, Jésus parle aux pharisiens qui ont dit, nous autres, on est les fils d'Abraham, on est la race élue. Là. Jésus leur a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, ben voyons, t'as pas encore 50 ans, puis tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Voyez-vous? Il n'a pas dit j'étais. Il n'a pas dit je serai. Il dit je suis. Et vous savez, c'est le nom de Dieu que Dieu avait révélé à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis dans ton présent. Je suis dans le moment présent. C'est un moment éternel pour Dieu, mais pour nous, c'est un moment présent. D'ailleurs, on dit je suis en relation avec Dieu. Dans la prière, je suis en communion. Je ne dis pas je serai en communion ou j'étais en communion. Non, je suis. C'est dans le moment présent. Totalement dans le présent, tout en étant éternel par rapport à Dieu. Jésus, autrement dit, là, gardez en tête que Jésus est constamment dans le présent. Et c'est d'ailleurs là pourquoi il nous exhorte à ne pas nous préoccuper ni s'inquiéter de hier ou de demain. Si on essaie de vivre dans le passé ou dans le futur, ce sera non seulement
laborieux et épuisant, car nous y serons seuls, tout simplement. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas dans le passé ni dans le futur, il est dans le présent. C'est seulement quand nous vivons dans ce présent-là qu'on retrouve le Seigneur avec nous. Quelles que soient les situations que la vie nous amène, il a promis qu'il serait toujours avec nous. Regardez ici, Isaïe 42, verset 16. Il dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Alors Jésus dit qu'il est toujours avec nous. Mais il a dit ça à Isaïe, il était dans le passé. Mais il parlait au futur, mais ce futur-là, c'est avec nous. Dans Hébreux 13, versets 1 à 6, regardez ce que Jésus dit. Est-ce que l'Épître nous dit « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. » Ça aussi, c'est dans le présent. Là. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Oh, je prie que quelqu'un parmi nous, sinon moi-même, nous ayons reçu des anges, qu'on ait logé des anges de la part de Dieu. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi, comme vous-même, dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, et nous pouvons le dire nous aussi, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Le Seigneur est mon aide en ce moment, dans mon moment présent. Tout à fait avec nous. Matthieu 28, verset 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir, remarquez bien, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le je suis de Jésus présent est dans notre tous les jours, dans notre un jour à la fois, totalement présent avec nous. Frères et sœurs, frères, une chose à la fois dans le présent, c'est pas seulement pour les choses matérielles. C'est aussi important pour nos choses émotionnelles et spirituelles. Vous et moi, là, on sait qu'on peut être physiquement dans un endroit et complètement ailleurs dans notre tête. Et là, je peux vous dire que ça, c'est une expérience que j'ai trop faite souvent, malheureusement. Le Seigneur a changé beaucoup de choses là-dedans maintenant, depuis plusieurs années. Je remercie tellement le Seigneur. Je me souviens de moments où je vivais beaucoup de soucis et des tensions dans mon travail de directeur de caisse et je me suis fait à la maison avec Marlène et les enfants. Et je vois encore Marlène qui me disait en plein milieu du repas, « Oh, Serge, tu es dans ta tête, t'es pas que nous autres. » Je disais, non, je suis seulement fatigué, là. Mais la réalité, c'était que j'étais en train de réfléchir à des problèmes que j'avais eus dans la journée, puis ça me revenait dans la tête, je les rassaisissais, alors que je profitais pas de ma famille pendant ce temps-là. Vous savez, je disais toujours à tout le monde que ma maison, ma famille, c'était mon oasis de paix. Et c'était là que je me ressourçais. C'est vrai, là, c'était vraiment vrai. C'est là qu'était ma bonne part, mon être avec eux, comme dans ma dévotion, dans mon être avec le Seigneur. Mais il y a des moments que j'étais pas là. Il y a des moments que j'étais dans ma tête, j'étais vraiment pas là. Et là, c'était plus mon oasis de paix. Là, j'ai l'inquiétude, l'anxiété, etc. Voulez-vous savoir ce que ça a changé de me laisser absorber par ces soucis-là du travail, puis même durant mes repas en famille? Absolument rien. Non, rien. On ne peut rien changer là-dedans. Sauf que je me suis fatigué émotionnellement, particulièrement émotionnellement. Et j'ai pas pris une seule minute là-dedans pour me confier au Seigneur. Je devais apprendre, frères et sœurs, qu'il y avait vraiment un temps pour chaque chose. Il y avait un temps pour travailler, mais il y avait un temps pour se reposer, un temps pour travailler, un temps pour manger. C'est pas les mêmes moments, c'est des moments différents. J'aimerais vous lire Ecclésiaste 3, versets 1 à 9. Et gardez ces versets-là en tête. C'est beaucoup de mots, mais mon Dieu que c'est expressif d'une réalité qui nous confronte tout le temps.
Une chose à la fois et dans le présent. Il dit un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Voyez-vous, je vais vous laisser faire le reste, vous pourrez le lire. Il y a un temps pour chaque chose. Prenons le temps de la chose qui est en cours. Se laisser sans cesse distraire nous fait manquer le moment présent et ce qui est en train de se vivre dans la réalité. Chers frères et sœurs, on n'a absolument pas besoin, c'est-à-dire de se préoccuper de demain. On a assez de pain sur la planche pour aujourd'hui, vous et moi. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. N'augmentons pas d'une manière inutile notre présent. N'ajoutons pas de fardeau en ajoutant des difficultés et des problèmes que nous aurons à affronter seulement que demain. Il va en avoir. Il y en aura toujours. On vient en Genèse 3. Ne nous soucions pas du lendemain, ni du temps à venir. Ne soyons pas inquiets pour le futur, frères et sœurs, comment on va vivre l'année prochaine, comment quand on va être vieux, ou ce que on laissera derrière nous pour nos enfants, etc. À chaque jour suffit sa peine. Un jour à la fois, dans le moment présent. Et même si nous arriverions, c'est-à-dire à régler tous nos problèmes aujourd'hui. De toute façon, il y en a d'autres qui surviendront demain, puis au surlendemain, il y a encore et encore. Alors, pourquoi perdre notre temps à se faire du souci, c'est-à-dire quand ça ne sert à rien? Pourquoi s'angoisser sur le passé qui n'est plus ou sur le futur qui n'est pas encore? Apprenons à vivre par la foi maintenant. Ne craignons pas, ne soyons pas anxieux. Je vous rappelle le verset du début, 1 Pierre 5,7, du début de cette étude-là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On peut en avoir, mais on les prend et on les donne au Seigneur. Car lui-même prendra soin de vous. Autrement dit, il prend notre souci et il dit, OK, je prends soin de toi. Amen. Gloire à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, c'est toi qui as fait cette journée. Elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie, car en fait, tu nous accordes la vie encore aujourd'hui dans notre maintenant. Tu ajoutes un autre journée au calendrier de notre vie, ça c'est par grâce, c'est pas par mérite. Merci pour la vie. Merci pour aujourd'hui. Seigneur, apprends-nous à nous réjouir, peu importe nos circonstances. À prendre le temps. Une chose à la fois. Un jour à la fois. À le goûter comme il faut ce temps-là. À ne pas courir. À s'arrêter pour entendre ta voix dans la prière de conversation, dans ces jases-là qu'on peut avoir ensemble tout au long de la journée, tout au cours de la journée. On choisit de ne pas nous laisser sans cesse distraire aujourd'hui, au point de manquer le moment présent et ce qui se vit dans la réalité. On veut vivre ce moment présent-là. Jésus, tu es le « je suis » de ce présent. Ton présent à toi est éternel, mais tu es dans notre présent en ce moment, là où nous sommes, dans nos circonstances. Et ce présent-là, ce fait-là de ta présence, c'est ce qui fait notre joie et notre paix. Et comme on l'a cité tantôt, c'est avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai absolument rien. » Père Céleste, c'est dans le beau nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Pour mardi, demain, je vais vous inviter à lire et à méditer 2 Corinthiens. Lisez le chapitre 10, les versets 4 et 5. Et je vais vous inviter à lire le Proverbe 3, des versets 1 à 8. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée, de profiter du merveilleux soleil et de goûter chacun de vos moments présents. Amen.